C'est maintenant l'heure de la pause santé au M103.5 FM. Notre santé est celle de notre environnement. Démystifions ensemble les grands enjeux agroalimentaires et ses défis à relever. Muriel, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Muriel, cette semaine, nous allons aborder un sujet fort intéressant, c'est-à-dire l'obésité, mais par les produits chimiques. Oui, effectivement. On en parle beaucoup d'obésité. On parle même d'une épidémie dans nos pays occidentaux. Et on nous répète souvent les causes. Les causes principales, on le sait, c'est la malnutrition. On mange trop de gras. On bouge pas assez, donc nos habitudes de vie sont importantes, le stress qui nous fait grignoter, la consommation d'alcool. On parle maintenant aussi du manque de sommeil, un manque de calcium. Il y en a qui ont des prédispositions génétiques familiales dans notre famille. Bon, il y a de l'obésité. Plusieurs facteurs, Muriel, qui entrent en ligne de compte. Oui, mais récemment, de plus en plus, il y a des études scientifiques qui mettent en cause les produits chimiques, la pollution chimique dans notre environnement et par le fait même aussi dans notre alimentation. Ce qui veut dire? Pour ça, il va falloir que je vous explique quelque chose. Je vais vous parler du système endocrinien. Vous savez que le corps humain, on a plusieurs systèmes. Le système digestif qui nous fait digérer, manger. Le système nerveux, le système reproducteur. Le système endocrinien, c'est celui qui régit nos hormones. OK? Et à quoi ça sert tout ça? C'est un petit peu pour équilibrer. Je vais vous donner un exemple. La glande thyroïde, qui est à la base de notre cou, produit une hormone qui permet de moduler le métabolisme. Notre métabolisme rapide, vite, nous fait maigrir. Oui. Un métabolisme lent nous fait grossir. Donc, vous voyez que les hormones peuvent influencer notre poids. Et il y a des gens qui prennent de la médication. Oui, quand leur thyroïde ne oui. fonctionne pas bien, effectivement. Les produits chimiques, ils ont malheureusement... Certains produits chimiques imitent nos hormones et vont donc se substituer à eux puis déséquilibrer notre système. Donc, ces produits chimiques, en imitant nos hormones, favorisent l'obésité et même l'apparition du diabète. Je peux vous en nommer quelques-unes? Allez-y, OK. Je trouve ça passionnant. Alors, comme produits chimiques, on a certains insecticides, même ceux qui sont plus là, comme le DDT, qui existent encore dans notre environnement. Il y a les BPC, ceux qu'on déplace présentement à Pointe-Claire. Exact. Bon, ce sont des agents isolants qui, eux aussi, perturbe notre système endocrinien. Donc, de respirer ces vapeurs-là, ce serait suffisant pour... en tout cas, favoriser, influencer. Puis bon, il y a le bisphénol A, le BPA qu'on retrouvait dans certains biberons et dans certains plastiques durs, des contenants de plastique dur. Les phtalates aussi qui sont dans les matières plastiques, des films. Vous savez, les films plastiques qu'on met par-dessus nos aliments. Sur le papier sarin, là, c'est pour ça. ne pas le nommer. Oui. Alors, vous voyez, c'est ça. Maintenant, Muriel, et on va en parler dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de minimiser les effets de ces éléments chimiques-là? Oui. On s'en reparle. On pourrait dire que dans la chronique aujourd'hui, c'est davantage le docteur Muriel Lafarge qui nous parle. On parlait d'études scientifiques parce que il y a des découvertes qui ont été faites ces dernières années, Muriel, concernant des produits chimiques versus l'obésité. Il y a un effet réel. Donc, en débalançant dans notre corps des hormones, le corps réagit, puis, fait des réserves. C'est ça, exactement. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste vous dire qu'il y a 65 millions de produits chimiques qu'on a dénombrés en 2009. 85 000 sont commercialisés. On parle de 7 substances par jour qui est produite, découverte. Donc, on les noyait dans un bain de produits chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dirais qu'il y a une place pour le niveau politique, le niveau gouvernemental. Le gouvernement, donc, il y a un principe de précaution. Il y a Santé Canada qui homologue ces substances-là, qui doit agir rapidement, qui doit être sensibilisé. Il y a une surveillance accrue pour retirer vite du marché ces substances-là. Mais cette notion de perturbateur endocrinien, c'est nouveau, Donc, l'éveil est nouvelle. Mais nous, comme individus, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ce qui est de l'obésité, le principe de mieux manger et moins, puis de bouger plus, c'est excellent. Oui.
Manger moins de viande, plus de fruits et de légumes. Pourquoi? Parce que les graisses animales ont tendance à emmagasiner les produits chimiques. Donc, si on mange un peu moins de viande, plus de fruits et légumes, on est peut-être moins en contact avec les produits Et chimiques. c'est bon pour nous aussi, là? Exactement. Oui, on en a parlé la semaine dernière. C'est ça. Moins de conserves et de boissons en canette. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des conserves, vous avez remarqué qu'il y a un petit film blanc. Bon, mais ça, c'est du biphénol. Il y a du biphénol A dedans. Donc, si on mange moins de conserves et qu'on prend plus les choses qui sont dans des pots de verre, le verre, c'est neutre, il n'y a pas de produits chimiques qui s'en dégagent. Ah, c'est bon à savoir. Donc, c'est bon, déjà. Puis, je vous parlais de ce BPA, là, qui est retrouvé dans des vieux biberons. Donc, pas utiliser des vieux biberons de notre cousine ou bon, oui, OK? Oui. Récupérer. Il y a aussi peut-être demander à nos épiciers que moins d'emballage, peut-être, hein? De moins emballer les fruits, les légumes et Mais tout chez ça. nous, même chose, hein? On a tendance à le faire. Oui, éviter les parfums d'ambiance. Hein? Tout le monde aime ça sentir bon dans la maison, mais c'est quand même beaucoup de produits chimiques. Et éviter peut-être les pesticides aussi pour avoir un beau gazon vert. Ce sont quand même des produits chimiques. Et il y en a certains qui sont des perturbateurs endocriniens. Et on aurait pu continuer comme ça pendant des heures, n'est-ce pas, Muriel? On va remercier nos commanditaires de la chronique du marché régional de solidarité à Joliette. Oui, alors la mielerie Petite Masquinongé, Monsieur Steve Brisson de Saint-Didas et Monsieur Roger Richard Maraîcher de Sainte-Marie-de-Salomé. La semaine prochaine, on va parler du gaspillage alimentaire. C'est une préoccupation de l'ONU cette année. Très bien. Merci beaucoup, Muriel. À Bien. bientôt. Cette pause santé vous a été offerte par les Amis de la Terre de Joliette. Contribuez à votre façon à une agriculture écologique et équitable. Devenez membre du marché de solidarité régionale de Joliette. Informations sur msrjoliette.org.